Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Aminoël Mélan, j'ai 20 ans, je suis anciennement étudiant au gymnase Auguste Picard. Et l'année prochaine, je vais donc aller à l'Uni de Fribourg à la faculté des lettres, en français philosophie. Alors, d'où viennent tes différentes passions? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Depuis quand est-ce que tu as ces passions? Est-ce que tu as eu des phases? Je crois que ouais, c'est au gymnase que définitivement, quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la littérature française et aussi en grande partie à la philosophie. Mais je crois pas qu'il y ait eu de déclencheur particulièrement, ça s'est fait petit à petit, quoi. Et quelles ont été les difficultés liées à ces passions, si on a eu? Ben, toujours quand on parle de théâtre ou de musique, la difficulté c'est qu'on a toujours un commentaire récurrent qui est ouais, mais en Suisse il n'y a pas de débouché, tous ces trucs-là. Comme si en Suisse il n'y avait absolument aucune activité théâtrale possible, aucune activité artistique en règle générale possible, ce qui n'est pas vrai. Alors c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas un énorme débouché comparé à ce qu'on peut trouver en France, par exemple. Mais il y a des gens qui font du théâtre en Suisse et qui en vivent, et il y a des gens qui font de la musique en Suisse et qui en vivent, et il y a des gens qui finissent prof en faisant lettres, par exemple. Du coup, ce serait ça le principal problème qu'on rencontre quand on est amoureux du théâtre ou même de la littérature, c'est qu'il y a constamment de la part des gens autour de soi des commentaires dans l'idée de ouais, avec la littérature, qu'est-ce que tu vas faire, t'iras nulle part. Pareil avec le théâtre. Qu'est-ce qui te plaît vraiment là-dedans, dans le théâtre? Ouais, dans l'idée du jeu, de représenter quelque chose sur scène, de toucher le spectateur, non pas dans simplement le spectateur passif au cinéma qui voit un film et puis qui fait un peu ouais, super un écran, et puis dessus il y a un type qui tue d'autres gars à coups d'épée, et puis ça fait puis pam, avec une grosse musique et puis des gros effets spéciaux. Et le théâtre, justement, il y a peu de pièces qui sont stupides, c'est-à-dire qu'en règle générale, toute pièce de théâtre a forcément demandé une implication de la part des acteurs, une implication de la part d'un metteur en scène, il y a forcément une équipe qui s'est créée, il y a une préparation derrière qui est peut-être moins détachée du public que peut l'être un film, donc du coup il y a une certaine communication entre public et artiste qui passe, qu'il n'y a pas forcément ailleurs, et ça je trouve assez plaisant dans le théâtre. Selon toi, quelle place occupe le monde du spectacle et de la littérature dans notre société aujourd'hui? Est-ce qu'on leur accorde suffisamment d'importance, selon toi? Le monde du spectacle, en règle générale, là je pense au théâtre maintenant, mais est trop cher. Surtout en Suisse, en France ça l'est un peu moins, on peut aller au théâtre pour pas trop cher, mais ici en Suisse, y a des places de théâtre qui se vendent à 40 francs, et évidemment que quelqu'un qui a 18-19 ans, ou même moi, qui en ai 20, j'ai pas l'argent pour aller tous les mois au théâtre. Et ça, c'est dommage, parce que ça amène une espèce de déperdition de la culture, et puis ça amène le fait que très régulièrement j'ai des gens qui me disent ah mais le théâtre c'est nul, c'est pas intéressant, je préfère aller au cinéma. Non, non, c'est que le théâtre c'est cher. Que réponds-tu aux personnes qui voient une jeunesse omnubilée uniquement par les jeux vidéo, le cinéma, les fêtes et l'alcool? Que répondrais-tu à ces personnes? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Oui, bien sûr qu'il y a de la jeunesse qui va très mal, ça se voit. Et c'est une jeunesse catastrophe, quoi. On nous a appris depuis qu'on est tout petit, moi, on me répète que ah, t'arriveras jamais à trouver un boulot. Franchement, t'as pas de chance. Je suis content d'être né il y a 30 ans parce que toi, c'est difficile. J'ai l'impression que oui, il y a certainement enfin, une espèce de volonté d'abandon de la part de la jeunesse. De toute façon, c'est perdu d'avance. À la force de prendre la jeunesse pour une troupe d'imbéciles incapables de réfléchir, incapables de faire quoi que ce soit autre que fumer un pétard avant le cours de français. À force de prendre la jeunesse pour ça, bah oui, forcément, ça devient ça. On finit sur une note plus légère. Alors, est-ce que tu as des petites anecdotes marrantes ou surprenantes? Ça va faire 3 ans. Ouais, on était à Berlin avec mes parents et on allait. J'étais en première de gymnase et je venais de lire Freud, donc c'était la découverte absolue parce que Freud, voilà, quand on a 16 ans, enfin j'avais 16 ans et demi, mais quand on a 16 ans et demi, Freud c'est génial, ouais, trop bien, théorie sexuelle, psychanalyse et tout ça. Et ma mère, ça l'amusait beaucoup et on était allé visiter le Judisches Museum à Berlin donc. Et ma mère m'avait acheté en fait 2 petites peluches de Freud. Il y en a une qui se met au bout du doigt comme ça. Et ça, je trouve que c'est absolument fabuleux, Freud en peluche. Et ça m'avait beaucoup plu. Et pour continuer le truc, j'ai pas pu m'empêcher cette année de les prendre
pour mon exposé sur Freud en philosophie de base et de faire parler Freud pendant l'entier de l'exposé, ce qui était très bête, mais tout à fait amusant. Voilà, c'est Freud en peluche. Philosophes, y a de vieux verres sur les étoffes, y a de vieux livres au-dessus du bar et le café est plein d'histoires. Au bar café des philosophes, y a de vieilles chaises qui grincent un peu, y a des coussins qui sont trop vieux. Au bar café des philosophes, au bar café des philosophes, y a la vieille dent dessus qui râle que le vin n'est plus aussi bon qu'au temps des accordéons. Au bar café des philosophes, on vend presque plus de vin, juste un peu de mandarin. Au bar café des philosophes, au bar café des philosophes, y a plus vraiment de bar, juste un reste de vieux comptoir qui sert même pas de dépotoir. Au bar café des philosophes, y a des photos en noir et blanc qui nous rappellent